Bon, Pierre, ça va? Ah non, à cause de l'avocat, j'ai des renvois. Je suis à plat, je suis cassé. Et heureusement, je viens de faire une petite sieste. En effet, un bon sommeil réparateur vaut mieux qu'une dizaine de footeurs. Me voici donc arrivé, ma moitié. Ce soir, quelle saoule! Achement. Toi, tu es toujours bourré. De jeu de mots. Tant que c'est pas de jeu de main. Tu sais ce qu'on dit des jeux de pied? Tu n'as pas mis ta belle dans ta tête? Non, mon chéri. C'est M. Doyen qui me l'a pris. Pierre, qu'est-ce qui nous fait avancer ainsi? L'espoir. Espoir, arrête de me prendre pour une poire. Oh, ça va, c'est pas la mer à boire. Pourquoi c'est si difficile à croire? Tu veux que je te le prouve blanc sur noir? Ah non, Pierre, pas de blague raciste de comptoir, s'il te plaît. Ne fais pas ton DSK d'un soir. Mais enfin, Julie, ça n'a rien à voir. Les SK et les 5 et les seins noirs. Vu l'article 1, 2, 3 du règlement du concours inexistant et le droit à un procès existant, nous avons donc décidé de constituer notre propre chambre. C'est ainsi que nous vous invitons, cher public, à la discussion. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons pré-rédigé pour vous la solution. La chambre éloquente à R06. Et pour toi, public, c'est la tienne. Et en sa formation plénière, vous avez rendu l'arrêt suivant. Tout à fait anonymisé. Monsieur PG et Madame JS, toute la journée durant, la tête se sont creusées. De tous les concurrents, ils ont été les plus marrants. Pourtant, leur sujet n'était pas évident. La quéquette était rude. Je l'ai supprimé, ça, vraiment. Ils auraient pu se casser les dents. Et voici venu, non pas le temps des cathédrales. Non! Et celui de la finale. Avis au bricoleur, un arrêt cassé est-il réparable? Un bricoleur dans la salle? Allez, toi. Oui, toi, le misérable. Pierre, dans ta caisse à outils, de quoi peux-tu user pour le réparer? Bon. Un beau coup de scotch. Oh, juste un doigt, s'il te plaît. Tout à fait, pas cassé. Oh, Pierre, il va encore t'arriver des bricoles. T'inquiète, on a 2 doigts de gagner le pactole. Ah bon, c'est cool. Oh, tu sais, avec le budget de la faculté. On peut s'attendre à un super cabriolet. En photo. On pourrait resserrer les vis de notre arrêt. Mais n'essaie pas trop, car sinon le pote de la faculté te mettra au cachot. Oh là là, on devra alors inviter Valérie Lamido et ses marteaux. Oh là là, le fiasco. J'imagine même pas, une semaine elle pousserait les murs de la faculté. Imagine, on se retrouve à l'IEP, l'Institut des Superlus paumés. Considérant que le jargon des juges du fond n'était pas à la hauteur des sages, seconde possibilité leur est donnée, après cassation, d'atteindre le Panthéon. Une opération du coccyx est toujours envisageable. Monsieur Léger et Madame JS sont donc recevables à atteindre le 7e ciel. Le cas échéant, quelle déception. Vous savez, cette déception, horrible sensation que l'on appelle la déception. Mais qu'est-ce que la déception? Elle peut être un mélange de rancœur, haine, jalousie, de bêtises. Ah, sois explicite, s'il te plaît. Bon, ok, j'explique. La déception, c'est comme quand, vous les hommes, arrivez à rendez-vous, galant, discrètement, en pensant voir la belle au bois dormant, mais vous vous retrouvez avec la belle au doigt dedans. Vous les femmes, pensez-vous, lorsque vous pensez rencontrer Georges Clonet, mais c'est avec Georges Gronet que vous... Vous, les étudiants en droit, pensez finir avocat, mais vous finirez à vomir en fin de soirée après ce type de sujet. Vous, les profs, lisez notre intro sensationnelle lors d'un partiel, mais constatez un contenu poubelle et des fautes irrationnelles. Vous, les non-juristes, qui êtes venus nous regarder, et repartez interloqués parce que vous n'avez rien capté à nos propos juridiques comiques. En effet, il faut un code pour nous déchiffrer. Par ces motifs, par
ces motifs, nous déclarons la séance levée. Ayant vous, jury, tous nos espoirs se mettent donnés.